Avant de commencer le shiur de Gemara, proprement dit, on va voir un petit point de la paracha, un petit point qui m'a intrigué, partager avec vous. Alors, le point, il est comme ça. Yosef Hatzadik va avoir une confrontation avec ses frères. Il est en tant que fils roi, pas en tant que Yosef mort. Et attendez, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Et en tant que avec une Yehuda. En fait, je rappelle rapidement l'histoire. Yosef fait amener, j'allais dire extrader Binyamin de la terre de Canaan en Égypte pour être sûr, pour vérifier les dires et authentifier les dires de ses frères qu'ils n'étaient pas des espions. Ils avaient un frère, ils avaient un père, etc. Il l'amène et là il va jouer le jeu de mettre la coupe dans le sac de Benjamin, Binyamin. La fin de la paracha la semaine dernière se termine comme ça où le garde royal les interpelle à la sortie de la ville, leur demande on veut voir vos sacs. La coupe de notre maître a été volée. En quoi la présence du frère prouve qu'ils ne sont pas des espions? Très bonne question. Parce que eux, ils avaient dit au Rabat, Rabbi David Ben Eliaou. Alors, en quoi le fait que le petit frère soit là, ça prouve qu'ils ne soient pas des espions? Parce que lorsque lui les avait reconnus de base, ils avaient vu, il leur a demandé, donc il leur a fait poser un interrogatoire. Qui êtes-vous? Vous êtes explorateurs, des espions. Pourquoi des espions? Parce qu'ils sont descendus à 10. Et Yaakov leur a dit, c'est tous des beaux gosses, des grandes personnes avec une carrure exceptionnelle. Alors il dit, chacun rentre par un autre terminal. On ne rentre pas tous ensemble. Parce que 10 comme ça, vous savez, ça fait rentrer chacun. Donc lui, il s'est organisé. Il les a reconnus. Il a reconnu 1, 2, 3. Il les a amenés. Et c'est là que leur dire, vous êtes rentrés par 10 portes. Donc ça veut dire que vous êtes venus voir chacun rentrer. C'est de se faufiler d'une certaine manière. Si on en chope un, on l'attrape à l'autre, etc. Mais voilà, vous êtes fait attraper. Donc vous devez certainement venir voir les points stratégiques de l'Égypte et voir comment. Ils étaient rentrés par des portes différentes. Parce qu'en fait, c'est une bonne question. Le Midrash dit que lui, il savait qu'ils allaient venir. Lui, il savait qu'ils allaient venir parce que la famine oblige. Il fallait bien qu'ils viennent manger. Okay. Donc il savait, il avait prévenu un homme, il a fait, j'allais dire, des portraits robots, qui allait avoir des hommes, ce genre de stature, des gens comme ça, grands, beaux, etc., qui allaient venir. Oui. Est-ce qu'il ne voulait pas plutôt s'assurer qu'il n'avait pas fait à son petit frère ce qu'ils lui ont fait à lui? Oh, très joli, très joli. Aussi. Alors, on arrive avec Rachid, le Midrash dit les commentaires, mais c'est très bien dit. Lui, il voulait s'assurer que ses frères ne sont pas dans cette même folie là, de jalousie des frères et voir est-ce qu'ils ont fait teshuva, est-ce qu'ils regrettent ce qu'ils avaient fait déjà avec lui. Et le meilleur des regrets, l'épreuve des regrets, c'est de voir comment ils vont se conduire avec le jeune frère. C'est ça. Donc, il va les mettre dans une situation de tension, voir si elle a teshuva liée. Donc, c'est lui qui va manier tout ça. Ils arrivent, ils disent, vous avez un frère. Voilà, eux, ils ont dit, non, nous avons un père, nous avons notre frère. Une vraie famille, quoi. On n'est pas venu en explorateur, on est venu en. Elle dit, si c'est vrai, amenez-moi votre frère. Ben, si c'est vrai, si tout est vrai, amenez-moi votre frère, aucun problème. Bon, j'attends. Il va les mettre en prison 3 jours. Après 3 jours, il va dire, vous savez quoi? Je suis fair play. Allez tous, je garde un homme ici. Shimon. Shimon, je le garde. Celui-là, je le garde. C'est pourquoi il a gardé lui déjà? C'était lui qui avait dit, vous vous rappelez, Baruch Haba Rabbi Yaakov de la Floride. C'est lui qui avait dit, souvenez-vous, Parashat Vaïchev, il avait vu ses frères, il a vu Lévi, son frère, il a dit, voilà, le rêveur arrive, on va lui faire sa fête. C'était lui qui avait fomenté, commencé tout le complot. Shimon. Il l'a mis en prison, il était dur avec lui au départ. Dès qu'ils ont quitté, il lui a ouvert, il les a mis dans une maison d'hôte, vraiment très, très bien, etc. Je dis ça. Maintenant, à ce moment-là, les frères, ils arrivent chez Jacob, ils lui racontent l'histoire. C'est un malade, le gars. En Égypte, il est sûr qu'on est. Ils veulent qu'on n'arrête pas Binyamin. Laisse-moi Binyamin.
Laisse-moi voir la spécifique à Binyamin, ça veut dire que c'était l'autre fils de Raphaël aussi. Ben oui, et c'est sûr que c'était le dernier. Parce qu'ils ont dit on a un, il est mort. Et on perd âgé, etc. Et il y a un petit qui est encore avec eux. Petit, il avait déjà 10 enfants. Hein. Mais c'est le dernier. Il y avait déjà 10 garçons. Non. Ouais, Binyamin, à ce moment-là, Rachid l'amène, on va le voir. C'est bien, je vais raconter un peu l'histoire parce qu'elle est très émouvante. Ils arrivent là-bas, en terre de Canaan, ils mangent. D'abord, ils retrouvent leur argent dans le paquet. Chacun, il retrouve les liasses de billets. Et allô, mais l'argent Quel liasse de billets qu'ils avaient payé, ils avaient payé Ils l'argent, avaient ils avaient amené acheté. de l'argent pour acheter. Souvenez-vous que tout l'or du monde Ouais. était en Égypte. Donc, ils ont retrouvé ça. Donc, déjà, ils se sont dit un truc qui ne va pas. À un moment, ils disent au père, papa, on n'a pas le choix, il faut qu'on ramène Binyamin. Il a dit, il n'en est pas question, vous n'avez pas Binyamin. Les frères ont dit, on ne va pas faire de la pression, on attend qu'il n'y ait plus de quoi bouffer, on n'aura pas le choix. Le ventre va nous forcer. Les enfants, ils ont faim. Tu veux que je fasse quoi? Et Baruch Haba Rabbi, Yaou Antebi, quel plaisir de vous voir, ça fait trop longtemps. Aïe, aïe, aïe. Ça va? L'Égypte, c'est le Sinaï. Ah, Comment ça va? Alors, puis c'est quoi, 2-3 jours Ça maximum. va et Oui, vous? quelque chose. Ah, Hachem, grâce à Dieu. Ah, c'est ça, donc, ok, ils avaient faim au Périka, ils marchaient un peu, c'est tout. Ben, il fallait descendre en Égypte. Ça, je veux dire, il faut. Bah, Ça dépend Vous connaissez de- un peu, vous connaissez l'Égypte, c'est à la porte des Lacs. Vous allez à Eilat, Ouais. vous avez l'Égypte là-bas. Ouais, mais après, il faut descendre. Bon, après, il faut descendre un peu plus, mais j'imagine qu'il y avait déjà des warps. C'est très grand, l'Égypte. Hein. Oui, c'est assez grand. Mais et eux, après, vont s'installer au nord, collés. Ah, Collés. Excusez-moi. Bref, il était où, Oui. Youssef? Eilat, c'est la Jordanie. Non, Eilat, en face, c'est la Jordanie. Mais juste en bas de Eilat, aux portes de Eilat, en bas, c'est vraiment le dernier c'est hôtel, je me rappelle. J'avais fait là-bas mon voyage de noces. Enfin, parce qu'il était assez long. Mais dans une des péripéties là-bas, on s'est arrêté à Eilat, à Louchaba, Bialberto. Et donc, et c'est vraiment, vous savez, il y avait là-bas lorsqu'il a fait le combat du Sinaï, il s'appelle Char El-Mesher. Sharm el-Sheikh. Voilà. Et ils ont fait un chant. À Vous Tabac. devez connaître cette terre. L'hôtel Tabac. L'hôtel Alors, vous Tabac. connaissez. Oui, C'était c'est belle. pour ça que je pensais que. Parce que Eilat, c'est au sud d'Israël. Et Oui, mais en face. Tu vois en face. Tu as à quelques mètres, tu vois la Jordanie. Tu la vois. ah oui, vous Voilà, avez montagne de raison. Jordanie. Oui, vous avez raison. Oui. Mélard, ça continue à Mélard. Oui. Quand ils avaient fait Tsahal, quand ils avaient gagné la guerre, c'était cette terre. Vous devez connaître. Aujourd'hui, on la chante sur des rangs écrits. La 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 la. Vous connaissez ce chant? Derorika, les Benimbat. Bon, je ne vais pas chanter plus parce qu'il ne fait pas déjà si beau dehors. On va s'arrêter là. Hein. Maintenant. Je n'ai pas osé vous le dire. Hein. Quoi? Je n'ai pas osé vous le dire. Ah non, mais bon, je ne suis pas mon plus fort là. Attendez. Maintenant. Tu ne vas même pas y penser. Ne pense même pas à ça. Ça va. C'est bon. C'est bon, ça. À la bonne franquette. Bon, en tout cas, alors maintenant, il arrive là-bas. Rouven, il dit, écoute, papa, laisse-moi prendre Benjamin. Déjà, il a dit, vous m'avez pris. Jacob, il a dit, vous m'avez pris Yosef. Vous ne l'avez pas rendu. Tu vas m'en prendre Binyamin. Celui-là, ils n'ont pas de chance avec la route. Sa mère, elle est morte. Ton frère, je l'ai envoyé dans la route, il est mort. Tu veux que quoi? Encore une fois, non, je ne l'envoie plus. Rouven, il a dit, papa, j'ai mes 2 garçons. Tu les tues si je ne t'amène pas Yosef. Binyamin. Tu les tues. C'est ce qu'il va leur dire. Il va lui dire, Bechor Choté, tu es un aîné sot. Tes enfants, ce n'est pas les miens. Tes enfants, c'est les miens. Bah oui. Mais c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, c'est mes enfants que ça veut Bah oui. dire. Il a remballé. Yehuda dit plus tard il dit, attends, il va avoir faim, comme il faut, je vais lui donner. Ça, c'est Rouven. Yehuda, il arrive. Yehuda, il lui dit, papa, si je ne te ramène pas, je faudrai à toi, envers toi, dans ce monde-ci, dans le monde futur. Je mets mon monde futur en péril. Tout mon là-bas, je le perds. Waouh. Malheureusement, cette phrase lui a valu très cher parce que il fallait que plus tard, Moïse, c'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'il a pu monter même si en fait, quand il lui a amené Binyamin, et lorsqu'il sort d'un tzaddik une parole, il faut faire très attention à ça, même sous condition, on peut payer cher.
Et ben il a péché. Mais en tout cas, il lui a dit papa, lorsqu'il a écouté la garantie, il a dit c'est mon chose. Si c'est comme ça, amenez-lui de bonnes choses à amener, de bons mets et des produits qu'ils ont pas en Égypte. Il va leur amener les pistaches. C'est écrit, hein, Rachid dit, on a vu le Shabbat, il a amené les pistaches, il a amené tout ça. Rachid explique Botnim, Beatlot, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe à la télé? Elle s'est éteinte. Attendez, un bouteille. Moi, je vous vois. Hein. Alors, dans la paracha, alors oui, ils ont amené Botnim, ils ont amené des cacahuètes apparemment, des arachides. Rachid dit, et Rachid écrit comme ça hein, en hébreu. Il dit, et en langue étrangère, ça s'appelle pistache. Oui, voilà, c'est incroyable. Hein? Ouais. Maintenant, n'oubliez pas, comme j'ai dit, il était français. Oui. Alors il arrive, il descend, et là, Yosef les invite, il les sert royalement. Lui encore, il en fait la charita. Ouais. Et là, il capote. Parce que Reuven, il prend sa coupe. Yosef, il prend sa coupe, il dit, toi, monsieur, Ruben ici, Shimon ici, Lévi ici, Yehuda, tous ta selon l'ordre de naissance. Et puis là, celui-là, il voit vraiment, il est très fort. Ouais, ils l'ont pas reconnu. Mais non, vous savez pourquoi c'est très dur? Alors, ça, c'est le shiur de Shabbat. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'était très dur à reconnaître qui est plus grand, qui est plus... Parce qu'en 7 ans, ils sont nés tous en l'espace de 7 ans. Quand tu les fais tous un après l'autre, Ils sont tous. tu vois pas tellement de différence d'âge, les traits de visage. En 7 ans, il avait la dizaine. Donc, qu'est-ce que tu veux? La douzaine. Il a 10 à la douzaine, vous connaissez moi. Ça. Alors, c'est très dur. Il a dit, mais ce gars, il est très fort. Bon. Et là, il leur donne à manger, il profite, il leur fait boire, il les saoule. Ils disent les commentaires, pourquoi il le saoule? Pourquoi il leur donne à boire, pour voir qu'est-ce qu'ils allaient sortir quand ils boivent. Et là, il a écouté du regret. Il a écouté que le bon Dieu, peut-être, nous a fait tous ces péripéties parce que qu'est-ce qu'on a fait à notre frère? C'est pas terminé à Botaï. Il va les mettre jusqu'au maximum, il va les pousser au maximum dans leur retranchement. Les qui quittent sont très heureux. Et il dit voilà l'argent qu'on a retrouvé dans les sacs. Il dit cet argent, c'est pas à nous. Nous, on a eu votre argent. C'est le bon Dieu qui vous l'a envoyé. Ok, ils sortent de la ville. Ménaché, l'interprète qui était le fils de Yosef. Yosef faisait Zarma, il ne comprenait pas. Parce que Yosef parlait, il y avait un interprète. Donc il y avait les frères qui parlaient, l'interprète traduisait. Mais Yosef, il parlait le langage hébraïque, il savait très bien, mais il faisait comme si il ne comprenait pas. Yosef, à un moment, il dit qu'on a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin. Là commence la parachute Vaïgash. Vaïgash, Yehuda, il dit écoute. Jusqu'à maintenant, on a fait les gentils, on était sympa, on n'a pas sorti les muscles. C'est très simple. Kikamocha, kiparo. Tu es comme le pharaon. Ça veut dire toi et le pharaon, je te bouffe dans la même cuillerée. Alors c'est très simple. C'est où que tu me laisses, mon frère, et tu arrêtes de nous prendre la tête avec tes niaiseries là. Tu cherches tes problèmes depuis le départ. Regarde, on est combien de frères? Il y a 10 arrondissements. Il y avait 12 arrondissements, si je ne me trompe pas, dans toute l'Égypte, divisé en 12 arrondissements. Chacun de mes frères va en prendre un. Et si tu veux me croire, à 13 ans, Shimon et Lévi, ils ont tué toute une ville qui s'appelle Shechem, quand ils avaient 13 ans. Shechem, c'est la ville de Shechem qui a été détruite par ces œufs. Alors regarde, et moi j'en prendrai 3. Et ne t'inquiète pas que je m'en ferai, mais... Et là, Yosef, il savait que c'était pas de la blague. Yosef, il savait que ses frères, c'était pas de la blague du tout. Mais il voulait voir à combien. Et là, il entend les frères se dire, pourquoi on a fait ça à Yosef? Il nous suppliait. Même si on avait toutes les raisons de l'accabler. Mais il était là à nous pleurer à chaudes larmes de ne pas le vendre, de ne pas lui faire ça. Et nous, on a esquivé. On a ignoré son appel. C'est le bon Dieu qui nous fait payer maintenant. Tout. Non, Yosef, il se faisait appeler comment en Égypte? Tzafnat Pa'aneach. Le passage qui est dit dans le parole l'a appelé Tzafnat Pa'aneach. Celui qui arrive à décrypter les secrets. C'était le décrypteur. Et c'était le patron, on l'appelait le pharaon, le vice-roi. Ah, d'accord. Maintenant, je la fais rapide parce qu'il faut je vous ai oublié de terminer le chapitre. Yosef, il a dit c'est le moment de me dévoiler. C'est tout, c'est maintenant. Je vous passe le midrash qui dit que Ménaché, quand il a vu que Yehuda il a commencé à montrer les muscles, il a hurlé. Midrash, il dit des choses impressionnantes. Il dit qu'il y avait 2 poils du torse de Yehuda qui ont traversé tous ses habits. Il y avait plusieurs couches d'habits et coulé du sang de ses yeux, des larmes de sang.
lorsqu'il a vu ça, c'était terrible. Ménaché va, vous savez, à l'époque, ils avaient des pilotis, des poteaux de marbre. Ça, c'est très pharaon, comme ça, très. Ménaché a détruit avec ses mains un de ses pilotis en marbre. Et il a pris un bloc, lorsqu'il a dit à Yehuda, il a sorti son glaive pour décapiter Yosef. Il avait du mal à sortir du fourreau. Il lui dit, si tu sors ton épée, cette chose, c'est sur toi, tu mourras avec tous tes frères. C'est comme ça que Ménaché, le fils de Yosef, le dit. Il ne savait pas que c'était son fils. Le Ménaché dit, il ne savait pas que c'était son fils. Et lorsqu'il voit cette force, qui est une force herculéenne, qui ne provient que de Jacob. C'est une force herculéenne qui provient que de Jacob. Jacob, c'est le seul qui a enlevé la pierre du puits, vous vous souvenez, avec Rachel. C'est le seul. Il le savait. Et lorsqu'il voit ça, là, il a commencé à douter. Il a commencé à douter et à avoir peur. C'est-à-dire, c'est pas normal que ce type-là, il ait une force comme ça. Ça, c'est une force de la famille, c'est pas une force lambda. C'est pas une force, même qui amène les bodybuilders là, c'est pas quelque chose de normal. Ça. Et là, il a commencé à avoir peur. Et là, Yosef, il a demandé que tout le monde sorte. Tous les soldats, tout le monde sort. Il n'y a que les frères qui restent. Donc ça, je veux vous dire qu'il a fait une erreur à ce moment-là, stratégique, logique. C'est qu'il vient de faire sortir tout le monde. Ses frères, d'un coup de pied, il le tue. D'un coup de jambe, un coup de jambe, il le tue sur place. Mais vous savez pourquoi il a fait sortir tout le monde? Il fait sortir tout le monde et là, Midrash dit qu'il va faire comme ça, il va dire, messieurs, attendez. Yosef! Ils sont choqués. Yosef! Viens, Yosef, viens! Viens, Yosef! Il se voit, il écarquille les yeux, il tourne à droite, il tourne à gauche. Il a dit, c'est moi, Yosef. C'est moi que vous avez vendu. C'est moi, Yosef. J'ai la chair de poule quand je vous parle de ça. Les frères ne pouvaient plus dire un son. Un son. Et la Gemara va nous dire à ce moment-là, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche, de la remontrance. Si déjà les frères devant Joseph ne pouvaient pas dire un mot, qu'est-ce que nous on va dire devant le bon Dieu? Et là, Yosef, et là c'est ça que le point que je voulais dire ce soir, c'est que Yosef a pris tous les risques de rester tout seul. Vous savez pourquoi? Mais c'est fou, il laisse la garde royale. Parce qu'il a dit, si maintenant je vais dire que je suis Yosef, je vais leur dire, ils vont tous comprendre que c'est eux qui m'ont vendu. Parce c'était l'histoire d'un jeune homme qui a été vendu, ouais. Ils vont te dire, quoi? Vous êtes des frères? Vous vendez votre frère? Vous êtes méprisable. Pour pas que ses frères aient honte, nous dit le Midrash, pour pas que ses frères aient honte, Rabotai, ça c'est Yosef. Et moi, j'ai trouvé ce Midrash tellement fort, je me dis, mais punaise. Regardez, c'est vrai qu'on l'appelle Yosef, c'est le seul qu'on appelle Yosef Hatzadik. C'est-à-dire qu'il est jusqu'au bout. Non seulement ils l'ont vendu. Il fait dans le détail. Ouais. Il fait dans le détail, ça veut dire que là, attends, si je fais ça, je dévoile les cartes, c'est magnifique pour le film. Pour le film, c'est sorti leur beau gosse, c'est lui le patron, c'est lui qui les a fait. Mais on s'en tape du film. Là, c'est mes frères qui vont avoir honte, c'est mes frères. Ouais. Bon, je veux que mon frère ait honte. C'est-à-dire que dans tous ces moments, le plus dur, Yosef n'a jamais eu d'aide pour ses frères. Ça, c'est un travail impressionnant. Ça veut dire que quelqu'un peut te faire du mal, ça peut être qui tu veux. Apparemment, ça va être plus dur. Parce que quelqu'un qui te fait du mal, tu peux être plus amené à le pardonner parfois parce que tu te dis, il ne me doit rien. Mais ton frère, c'est ton frère. Il ne peut pas te faire ça quand même. Et si tu fais ça, tu te dis, mais ça ne va pas. Yosef a dit que il n'y a pas. C'est le bon Dieu a voulu que je sois là, il a raison. Vous êtes juste les pions du bon Dieu. C'est ce qu'il va leur dire plus tard. Ça, je trouve exceptionnel. On peut faire attention à la gêne qu'on peut occasionner à des gens. Si déjà Yosef il a mis sa vie en danger. Il aurait pu crever maintenant pour ne pas faire honte. Voilà, Rabotai. Allez, on y va. 5e chapitre de Masechet Brachot. On va terminer le Neder ce soir. Je vais quand même dire, on va reprendre quelques points qu'on a vus le cours dernier. On est page 34 tout en bas de la page. La Gemara dit comme ça. Une personne qui va prier pour un malade, comme on l'apprend de Moshe Rabbeinu, il ne faut pas la peine de prononcer le nom du malade. Il a dit, par rapport à sa sœur Myriam, Elna Refanala. Dieu, je t'en prie, guéris-la. Elna Refanala, Dieu, je t'en prie, guéris-la. Est-ce qu'il a dit le nom? Il n'a pas dit le nom. D'ici, nos sages vont nous dire que lorsqu'une personne malade devant toi, tu vas nous dire son nom, parce que tu pries pour elle, elle est devant toi. Par contre, s'il n'est pas là, il est loin, tu dois dire son nom.
on avait dit à ce moment-là, on avait dit pourquoi dans les prières de Refoua Shlema, on parle du nom du Père et non pas du nom de la mère et non pas du nom de la Père, du Père. À la Torah, lorsqu'on fait monter la Torah, on parle Yaakov ben Yaakov, enfin je veux dire Yaakov ben David. Mais dans Refoua Shlema, on dit la mère. Nous avons expliqué que le Père a plus de responsabilités que la mère en termes thoraïques. Et il est plus à même à faillir dans son devoir. Est-ce qu'on étudie 24 heures sur 24 la Torah? Pendant les moments où on n'a rien à faire, allez, on brûle le temps. Comme j'ai dit Shabbat, kill the time. C'est un truc en Amérique là. Tuer le temps. Tuer le temps. Tu tues le temps. Tu n'as rien à foutre, tu tues le temps. Et ben, la madame, elle a le droit de tuer son temps d'une certaine manière. Mais elle n'a jamais le temps. Les madames n'ont jamais le temps. Bon, mais les hommes, ils devraient étudier à Torah, faire des bonnes actions à ce moment-là, ils ne font pas. Toi, tu vas appeler un mérite pour cette personne ou pas un mérite? Donc, tu dis plus le nom de la mère que le nom du père. On avait dit d'autres avis, le dernier cours, on avait dit que la mère, c'est sûr que c'est ta mère, ton père, c'est pas sûr que c'est ton père. Et j'avais dit que je n'oserais pas dire ça à mon père. Maintenant, on avance sur ce que la Gemara nous dit. On parle par rapport aux prosternations, aux inclinaisons. Nos sages nous ont dit que voici les brachot, les bénédictions qu'une personne, les inclinaisons qu'une personne doit faire et à quel brachot, dans quelle fréquence de la mida on doit s'incliner, prosterner. Je tiens à rappeler quel est le point de se prosterner quand même. Donc c'est une révérence. Et plus encore, c'est l'idée nous dit le Maharal de Prague, que c'est l'idée un petit peu, c'est la formation du fœtus. C'est dans le ventre de sa mère, il est comme ça, courbé, les jambes, il est incliné. Ça prouve une dépendance. Je veux prouver une dépendance pour Dieu, je lui demande des choses maintenant. C'est bien que lui, le seul qui peut me donner. Donc, je montre par un acte physique concret qui symbolise ma dépendance. Alors, on a vu à quel moment il faut faire l'inclinaison. On a vu Béavot, Trilavasof. Au début des Avot, patriarches, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Baruch Ata Hashem, Magen Avram, au début et à la fin. Et aussi, nous avons vu Oda, c'est-à-dire Modim, Baruch Ata Hashem, Ata Shimcha Naïl Odot. Si le type veut faire plein de prosternations, il ne peut pas faire. Le gars, il fait toute la mida, il veut prosterner. Non. Tosfot nous explique pourquoi. Parce que si il vient prosterner quand il veut, à tort et à travers, on va croire que les prosternations, c'est comme tu veux. Et on va oublier celles qui sont obligatoires. Là, on va modifier cet enseignement. Amar Rav Shimon ben Parazi, Amar Rav Yeshua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Rabbi Shimon ben Parazi nous dit au nom de Rabbi Yeshua ben Levi, au nom de Bar Kapara. Idiot qui est Moshe Amarnu. Une personne qui est lambda, une personne comme nous, ordinaire, elle s'incline dans ces endroits où nous avons dit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui là à la fin. Mais le Kohen Gadol, il le fait au début et à la fin de chaque bracha, et il doit s'incliner. Et sur cet enseignement, Rabbi Yitzhak ben Nachmani nous enseigne. C'est quoi l'idée? Idiot que Moshe Amarnu. Kohen Gadol, Trila Kobracha Bracha. Vasof. Le Kohen Gadol, au début de chaque beracha et à la fin de chaque beracha. Pourquoi? Rachid expliquait, plus tu es élevé dans ton rang social, plus tu dois prouver et montrer une comment on appelle ça en français, une dépendance et une modestie. Plus tu es grand, et bien plus tu as le nez qui, alors on te dit abaisse-toi. Mais quelqu'un, de quoi il y en a, les gens lambda, de quoi ils vont s'enorgueillir? Il y en a qu'ils n'ont rien, ils s'enorgueillent de tout. Maintenant on avance. Mais physiquement, on ne peut pas concevoir un bébé dans le ventre de sa mère autrement que de cette forme-là. On ne peut pas le concevoir à la verticale. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout à fait. Alors, mais c'est pour te dire que on te demande de prendre cette posture. Ouais. Qui est une posture que l'on veut, non, qui n'a pas le choix. Oui, il est comme ça, mais qui est une posture de dépendance totale. Ouais. Ça veut dire que c'est un fait. C'est comme ça qu'il est. Mais ce que je sais de lui, c'est qu'il dépend de sa mère. Moi, je dépends du bon Dieu. Et je vais l'afficher de cette manière. Maintenant, le Kohen Gadol et le roi d'Israël, dès qu'il se prosterne au début de sa prière, il reste de cette manière jusqu'à la fin. Comme on l'a vu avec le roi Salomon. Le roi Salomon, lorsqu'il a inauguré le temple, il a commencé à faire une magnifique prière. Et c'est écrit que lorsqu'il a terminé, le roi Salomon, de prier, il se releva devant l'autel de Hachem, de son agenouillement sur ses genoux. C'est-à-dire que dès qu'il avait commencé la prière, il était sur ses genoux et il s'est relevé qu'à la fin.
La Gemara va nous expliquer maintenant qu'il y a plusieurs formes d'inclinaison. C'est pas celle. Nous, on a une inclinaison qui est, celle qu'on fait aujourd'hui, universelle. Mais il y a 3 sortes d'inclinaisons et qui se font à 3 différents endroits et à 3 différents moments. D'abord, il y a ce qu'on appelle le kida. Kida, c'est s'incliner sur le visage. Je m'incline vraiment, je me couvre complètement après, c'est très dur, sur le visage. C'est une très grande révérence. Et où on voit ça? Qui a fait ça, par exemple, lorsque tu vas voir le roi d'Israël? Lorsque tu vois le roi, tu dois te prosterner de cette manière. On voit que Bathsheba, Bessabé, Bathsheba, la femme du roi David, lorsqu'elle est venue voir son roi David qui est en train à la fin de sa vie, pour lui demander d'élire et plutôt de mettre son fils Shlomo, qui va prendre la succession de son père, elle est venue le voir pour lui demander cette requête, et c'est là qu'il y a écrit qu'elle s'est inclinée. Vatikod, ça vient du mot Kida. Maintenant, il y a une autre manière de se prosterner qui s'appelle Kriya la Birkaïm, c'est descendre sur les genoux. C'est les genoux qui vont descendre sur la terre et toi après tu. Là, on l'a vu, on l'a retrouvé chez le roi Salomon qui l'a fait pendant ses prières. Et après, il y a une autre manière, c'est celle qui est complètement allongée au sol, allongée avec les mains. Et ça, on retrouve aussi, où est-ce qu'on a vu ça? Avec Yosef Hatzadik. Voilà, mais ça, c'est des choses qui existent chez nous. Yosef Hatzadik, ou même dans le Beth Amikdash, dans le temple sacré, c'est comme ça qu'on faisait. Et donc, on sait que c'est quelque chose qui est face à terre entièrement, parce que Yosef Hatzadik, lorsqu'il l'a vu, il a dit dans le rêve, je vois mes frères se prosterner à moi, et mon père, etc. Jacob va lui dire, est-ce que est-ce que viendrons-nous, moi, ta mère, tes frères, pour nous allonger au sol devant toi? Donc, il a mis le terme de Ishtachavé, qui veut dire se prosterner, avec le sol. Donc, on retrouve ces 3 manières. Mais alors, quel rapport avec tout ça? Pourquoi je vous parle de ça? Vous savez comment on appelle les tachanoun? Vous savez, les tachanoun que nous faisons, les supplications que nous faisons après la prière, on n'a pas le droit de parler. Normalement, entre la prière et les supplications, parce que c'est la suite de la vida, c'est une suite de la vida. Mais c'est des supplications, on supplie Dieu de nous pardonner, on supplie Dieu. Et normalement, dans le jargon rabbinique, ça s'appelle Nefilat Apaim. Nefilat Apaim, c'est-à-dire qu'on fait tomber, on tombe sur la face. On tombe sur la face pour supplier Dieu, pardonner, etc. Est-ce que nous, on le fait? Nous, Marocains, séfarades, on le fait? Est-ce que nous, qu'on fait le tachanoun, on est à terre? On ne le fait pas. Mais vous verrez qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et tout de suite, Agmara va dire Amar Rafria Bere de Ravuna. Rafria, le fils de Ravuna, dit Hazina Lehu le Abaye Verava de Matslu Atslouye. J'ai vu Abaye et Rava qui s'inclinaient sur le côté. Ils s'inclinaient, mais ils ne se prosternaient pas entièrement à terre. Et bien, qui font comme ça, les Ashkénazes? Vous avez déjà vu les Ashkénazes comment ils font tachanoun? Non. Vous n'avez jamais vu? Allez, ils font comme ça. Quand ils font tachanoun, vous allez les voir juste après, ils font tachanoun sur le bras. Ils se penchent. C'est d'ici. Pas sur la main. Hein, parce que sur la main, on ne le fait pas, hein, selon la Kabbalah. Hein, c'est sur la main sont écrits, entre guillemets, les fautes de l'homme. À ce moment-là, on veut se faire pardonner, et non pas le contraire. Donc, on ne parle pas de ça, mais on fait sur le bras. Eux font comme ça, nous, on ne le fait pas. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Les profs ne s'inclinent pas de manière générale, entièrement. Parce qu'il y a une Gemara qui dit que celui qui ne se croit pas assez à la hauteur, comme Yehoshua, il s'est prosterné à Dieu de cette manière, il a été répondu. Ainsi, tu ne le fais que si tu es à la hauteur de Yehoshua et tu es sûr d'être répondu. Quand est-ce que Yehoshua l'a fait? Je vous le dis quand même pour avoir l'idée. C'est que Yehoshua, vous savez que durant la conquête d'Israël, toutes les guerres où il n'y a pas de problème. Et on arrive dans une ville qui s'appelle Haï. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette ville. Haï, c'est une ville en Israël. Une ville. Et il y a eu 36 morts. Il y a eu 36 morts. 36 morts. En fait, c'est un homme qui s'appelait Yair Ben Menaché qui était comparé à 36 hommes qui sont morts. Alors, Yehoshua, il a arrêté la guerre, il a dit alors, c'est plus un deal. C'est quoi ces morts là? C'est pas censé se passer comme ça. C'est une blague, mais c'est comme ça, il vivait avec Dieu. Il dit, tu me dis d'aller en guerre, il y a des morts. Il a dit oui. Et il va se prosterner pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Il a été répondu, il lui a dit c'est à cause d'un homme qui s'appelle, dans le camp des Juifs, qui s'appelle Achan.
Achan, vous êtes au courant de Achan? Vous savez qui est-ce qu'il a fait Achan? Lorsqu'on a détruit Jéricho, Dieu a dit de mettre en anathème tout ce qu'il y avait à Jéricho, tout brûler, de tout enlever. C'était une ville de Avodazara, vous savez, ils avaient fait les 7 tours, les murailles sont tombées, et de rien prendre. Et il y a un homme qui a pris un manteau, de l'argent, etc., en cachette. Il a dit, c'est cet homme qui vous a fait tomber maintenant. Et bien cet homme, on va le lapider, on va le tuer. Mais cet homme, avant de mourir, il a chanté un chant à Dieu. Et ce chant, on le fait 3 fois par jour en Bretagne. Vous savez, c'est lequel? Alken nekave lecha Hashem Elokeinu lirot be'ara betiferet uzach. Vous savez, le Alenu les Shabeach, c'était composé par Eushpino. Le Alken par Alken nekave Achan. C'est l'initiale de Achan, c'est lui qui a écrit sur la bande de décéder. Il dit Hachem viendra un jour où on va ressentir, on va te voir, et tout le monde va se prosterner devant toi. Parce que nos avérotes viennent du fait qu'on croit qu'on est indépendant, on fait ce qu'on veut. Il va chanter ce chant avant de décéder. Ok, Rabotai. Excusez-moi. Je me rappelle au Maroc, quand on faisait Tahanonim, on prenait le talit, on le couvrait comme sur la tête, on se baissait un peu pour faire les Tahanonim. On les laissait comme ça. Bravo. Et moi, je le faisais, et je le faisais, ouais, mais ici, ils ne le font pas. Il faut baisser la tête tout simplement. Voilà. Mais avec le talit. Il y a d'autres raisons. On ne pas voir pourquoi. On ne va pas entrer dans tous les détails. Bon, la Gemara va amener plusieurs versions. Quand est-ce qu'il faut se prosterner? Quand est-ce qu'il ne faut pas se prosterner? Et à un moment, la Gemara, elle va. Alors, ça va être. J'allais dire, ça, c'est back and forth. C'est pas dur, mais on va le tracer. Après, on va arriver à la fin de la Gemara qui est impressionnante, la fin de la Gemara. Tanechada. Il y a une braïta qui nous enseigne à Korea Beoda, Rezem Shubach. Celui qui s'incline à la bénédiction du remerciement. C'est quoi le remerciement? C'est Modim, n'est-ce pas? Le remerciement, il y a écrit celui qui s'incline au remerciement, il est digne de louange. Mais il y a une autre qui dit non, c'est pas bien, il faut blâmer une personne pareille. On ne fait pas ça au remerciement, il faut pas, les Chachamim ne l'ont pas demandé. Alors, Gemara dit il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Qu'est-ce que tu me dis? Réponse de la Gemara non. Abetrila, Abasof. Celui qui te dit qu'il faut bien, que c'est bien de le faire, on parle au début, Modim. Mais Baou Rata Hashem, Elokeinu Atov Shimcha Olchanel Odot, il ne faut pas le faire. Et la Gemara va dire, mais c'est faux ça. Parce qu'on voit bien que Rava, il faisait au début et à la fin. C'est ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui, vous le savez. Et on lui a demandé à Rava pourquoi tu fais ça. Il dit, parce que c'est comme ça que j'ai vu mes maîtres. Rav Nachman et Rav Shechet le faire. Et mieux encore, comment ça se fait que la Gemara demande, il s'est permis de le faire? On a vu que c'est blâmable. Et réponse de la Gemara, je vous le dis rapidement, quand est-ce que on dit qu'il ne faut pas le faire? C'est lorsqu'on dit dans le Hallel, Odula, Donai, Kitov, Kileolam, Chasdo, dans le remerciement de Odou, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se prosterner. La Gemara va dire, mais non, clairement, c'est écrit qu'on ne peut pas se prosterner, mais dans la Mida, réponse de la Gemara, c'est pas écrit dans la Mida, il est écrit clairement, on ne peut pas se prosterner dans le remerciement et dans le remerciement de Hallel. Donc je comprends qu'il y a 2 remerciements, un du Hallel et un de la Mida. Réponse de la Gemara, non, c'est le remerciement de Birkat Amazon. Birkat Amazon, Nodel Lecha Hashem, pas te prosterner. Donc là, je vous la fixe. On a terminé avec ça le sujet, donc on va faire une nouvelle Mishnah maintenant. C'est qu'on fait 4 fois, on se prosterne 4 fois dans la Mida. Au début et à la fin de Avot. Hashem Sefatek Tiftach Ufi Agite Latecha, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Après, on fait Modim, Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Olchanel Odot. Si tu te prosternes plus, tu ne le fais pas. C'est interdit de le faire dans les Berachot. Par contre, tu as le droit de le faire. Soit tu dis que tu as le droit de le faire pendant une Beracha en plein milieu, tu as le droit de le faire si tu veux le faire. Oui? Mais c'est pas dans tous les Baruch Adonai qu'on doit. Non, au contraire, c'est interdit. Ouais, c'est interdit. C'est interdit. Il n'y a que 4 fois. 4 fois, c'est tout. Okay. Voilà. Maintenant, on le sait. C'est la halakha. Alors, tous les gens qui sont très acides et tout, ouais. Quand ils font la mida, ils se penchent tout le temps. Non, quand on fait comme ça. Ouais. Comme ça? Non, c'est pas penché, ça. C'est une manière de se balancer, ça. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Je l'ai dit à Dr Abenaïm, je lui ai fait une blague. Je lui ai dit parce qu'il y a écrit que, vous savez, une fois je prie à droite, à gauche, comme ça. Alors je lui ai dit, parce qu'il y a écrit que le Talmud a dit que celui qui veut être intelligent, qui prie vers le sud, parce que la Ménorah est au sud. Celui qui veut la richesse, qui prie vers le nord, parce qu'il y avait les pains de proposition là-bas. Alors j'ai dit, moi je prends tout, au passage.
Alors voilà, maintenant on avance. Amit Palel, nouvelle Mishnah, et c'est la dernière du chapitre. Elle est magnifique. Amit Palel Vetara. Donc on va parler des erreurs. On a parlé des erreurs, on va continuer sur les erreurs de prononciation. Celui qui fait, s'est trompé. Il prie, s'est trompé. On le savait qu'à l'époque, il n'y avait pas de Sidour, il n'y avait pas de Patacheliaou, tout était par cœur. Le Shaliach Tibour, il vient. D'abord, c'est écrit comme ça. Celui qui s'est trompé lui-même, c'est Malgralo. C'est un mauvais signe pour lui. Pas bien. Mais le Shaliach Tibour, et si c'est un officiant, donc le gars, il a été envoyé pour le Kahal, eh ben, c'est un mauvais signe pour toute la communauté. Parce que c'est mon Shaliach, c'est mon envoyé. Donc l'envoyé, c'est comme moi. Si bon Dieu a fait qu'il s'est trompé, ça veut dire qu'il va savoir. Mais parce que l'envoyé d'une personne, c'est considéré comme la personne même. Alors, la Mishnah elle va dire, elle va raconter une histoire. On a dit sur Rabbi Halina ben Dossam, Kadosh Elion, ça dit qu'exceptionnel. Shayem itpalel al-holim, qui priait sur les malades, pour les malades, lorsqu'il y avait un malade. Veomer zehai vezemet. Et il disait à la fin de sa prière, lui il vivra et lui mourra. Amroulo. Minaïl a il lui a dit, mais comment toi tu le sais? Amarlaim, il leur a répondu, Im shegurat filati befi, si ma prière sort facilement de ma bouche, Yodéani shiomekubal, je sais qu'elle est bien reçue et que le malade va guérir. Mais sinon, si je vois que j'ai du mal à formuler, j'ai du mal à, c'est pas fluide, ça ne coule pas de source, et ben Yodéani shiometuraf, je sais que ma prière est rejetée ou plutôt le malade est rejeté dans la haut. Alors, vous allez, j'imagine, je vais expliquer d'abord maintenant. Comment c'est possible qu'il disait lui va mourir, lui va vivre? De dire que tu vas vivre, ça se dit. Mais dire du gars il va mourir, tu ouvres la bouche au Satan. Oui ou non? Réponse, c'est qu'il ne disait pas Hazé Shalom. Il disait à celui qui vit, il vivra Bezat Hashem. Mais à l'autre, il ne disait rien. Et on comprenait que lorsqu'il ne dit pas, ce n'est pas un bon signe. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer d'où il savait ça, lui. Et pas simplement d'où il savait, voir la grandeur de ce rave. C'était exceptionnel. T'imagines, tu as un rabbi comme ça aujourd'hui, tu vas le voir, il te dit, il vivra, c'est bon, c'est assurance vie. On avance. La Gemara, elle demande, hey, c'est quoi hey? À quelle erreur, dans laquelle des berachot de la prière, tu as dit que si tu as fait une erreur, c'est un mauvais signe? Quoi, toutes les berachot, alors tout est un mauvais signe si je me trompe. Amar Rafria, Amar Rav Safra, Meshum Had de Berabi. Rafria a dit au nom de Rav Safra, qui a dit au nom de l'un des disciples de la Yeshiva de Rabbi. Avot. On parle de Avot. C'est quoi Avot dans les premières louanges? Les 3 premières louanges où tu commences à Amida. Si là-bas, tu te trompes, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que le bon Dieu, c'est des louanges. Comme si il te dit, tu sais quoi, garde tes louanges pour. Et qu'il y a des matnélé Abraïta, il y en a qui ont enseigné ce sujet par rapport à une autre Braïta. Quel Beraïta? Comme ça. Celui qui prie doit concentrer ses pensées dans toutes les bénédictions. Faire la kavana, ça s'appelle la kavana. Mais quelqu'un ne peut pas se concentrer sur tout, c'est trop dur. Il va avoir une concentration sur tout. Et ben, il fasse dans une. Et là, le rabbin, la Gemara demande, c'est quoi une? Et là, le rabbin, il a dit, c'est Avot, c'est la première bénédiction. Vous savez, c'est ce qu'on dit, Hashem, Magan Avraham, aussi on dit Bechaya Metim, Atakadosh, on appelle ça les 3 premières, c'est la même Beracha. On appelle, ça s'appelle Birkat Avot, on appelle ça. Bon, en tout cas, Rabotai, et c'est écrit Bémet dans la Halacha, une personne qui a raté ça, et ben il devra quoi? Il doit recommencer à la Mida. Si quelqu'un n'arrive pas à l'attention. C'est quoi la Kavana? Lorsqu'on dit Kavana, Rabotai, il y a 2 manières de voir l'intention, la concentration. Premièrement, il y a la compréhension des mots. Très important, la compréhension des mots. De dire, c'est ce que tu dis. Mais après, il y a une autre compréhension aussi. Ça, c'est le Rav de Brisk qui l'amène. Et il dit que ça, c'est très important, même si tu ne comprends pas les mots. C'est le fait de te voir et de te savoir que tu pries devant le bon Dieu. C'est-à-dire ne pas oublier que tu es en train de prier devant le bon Dieu. C'est ça même, de savoir que tu pries devant le bon Dieu, ça c'est très important. C'est plus important encore. Parce que si, peut-être tu ne comprends pas ce que tu dis, mais au moins tu sais que tu es en train de faire des requêtes, tu fais du louange au bon Dieu. Mais si tu penses que tu es en train de lire le journal, on a tout perdu. Au jour d'aujourd'hui, normalement, la trastrique, elle aurait été de refaire la prière. Si quelqu'un a loupé cette mais au jour d'aujourd'hui, on ne le fait pas. Vous savez pourquoi?
ne fait pas habituellement, parce qu'on n'est pas sûr que ta deuxième prière va être avec une concentration. On est tellement pris, et on est tellement, Ah, mais il me trompe des fois, moi je recommence si je me suis trompé entre un Shiva ou un. Et là, on ne parle pas de tromper. Ah, carrément. Tu n'as pas eu de concentration. Ça, au début, on parle de tromper. Seconde version, non, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de concentration. Alors, il y en a qui vont le refaire. Tu as été en Chine, tu as été en Russie. Tu as voyagé, tu as fait tu as descendu des pistes de ski. Alors, ça donne raison à ceux-là qui prient tout seuls. Ils veulent totale concentration. Ils n'ont pas de distraction, ils ne sont pas en train de parler. Non, ça, c'est parce qu'ils aiment voyager seuls. Non, je rigole. Non, mais il y a une réalité dans ça, parce Oui, qu'on a toujours de la misère à dire à tout le monde. Oui, mais quand tu commences ta Hamida, habituellement, au départ de la Hamida, il n'y a pas de bruit. Au départ de ta Hamida, il n'y a pas de bruit. Le bruit, il arrive à la fin de la Hamida, où les gens ils ont fait ta Hamida avant toi, ils commencent à parler. Voilà. Mais au début de ta Hamida, il n'y a pas tellement de bruit. Oui, monsieur Zati. La kavana, je le traduirais par l'osmose avec Hachem, non? C'est une belle chose, mais j'ai expliqué qu'il y a ces deux choses. Ou cette osmose, ça veut dire se sentir devant Dieu, comme on dit, sentir. ou la compréhension des termes. Ma kavana, ça veut dire l'attention. Kavana veut dire l'attention. La kavana, c'est l'attention. Ou l'attention des mots, ou l'attention aussi les deux sont bons, sont vrais. De savoir. Maintenant, on avance. Oui. De savoir qu'on est entendu. On est écouté, oui, tout à fait. Bravo, ça c'est ce que dit le Rav de Brice. Comme ça, c'est la plus importante d'abord et avant tout. Parce que si tu ne sais pas que tu es en train de parler au bon Dieu et que tu es entendu par le bon Dieu, alors l'Amida perd son caractère de Amida, quoi. Alors la Gemara dit comme ça. La Gemara dit Mena Anemile. On a parlé de Rabbi Haïna Mendoza qui pouvait dire celui-là ci et celui-là ça. Mais comment Mena Anemile, comment est-ce qu'il y a une base dans l'écriture sacrée par rapport à ce concept? Ce concept, est-ce qu'il existe quelque part? Réponse de la Gemara. Amar Rabbi Shimon Levi nous amène ce passouk. Alors ce passouk il est très intéressant, hein. C'est un passouk de Ishaïa. Il est très beau, vous le connaissez tous. Comme je le connais, vous le connaissez de la Birkat HaKohanim. Vous savez, cette fameuse Birkat HaKohanim que vous dites quand vous faites la Beracha aux enfants, vous dites des versets. Il y en a qui disent des versets. Il y a un verset qui dit comme ça: Boré niv sfataim, shalom, shalom, la rachok, vela karov, amar Adonai ou fativ. Vous savez, shalom, shalom, c'est le dernier. Le dernier. Alors, c'est quoi ce verset? Je vous lis. Boré niv sfataim, il crée. Boré, c'est il crée. Niv sfataim, la prononciation des lèvres. La paix pour le lointain, pour le proche, a dit Hachem et je le guérirai. Alors, Rabbi Chaim Mendoza, il disait si j'ai le produit des lèvres, c'est-à-dire la prononciation de mes faciles, alors la fin du verset, c'est quoi? Shalom ou fatim, la paix viendra et je le guérirai. Mais si je vois que j'arrive pas comme si qu'on me bloque, et ben je comprends que le bon Dieu ne veut pas maintenant. Intéressant. Et là, on va voir une série d'enseignements exceptionnels par rapport à ce passouk. Et Sarah Botaï, c'est de toute beauté ce qu'on va voir maintenant. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont être abstraites. Je ne sais pas si je trouverai les mots pour bien les expliquer, parce que ce sont des notions qui ne sont pas concrètes maintenant, mais ce sont des notions qui sont essentielles à l'aïmoula et vraies. Amar Rabbi Chia Baraba. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba nous enseigne le nom de Rabbi Yochanan. Kol aneviim kulam lo nitbaou el alimasi bitol tamid chacham. Toutes les prophéties que nous voyons dans les prophètes, où ils parlent de mérite et de salaire exceptionnel qui viendra aux gens qui font la volonté divine, mais vous avez là-bas des descriptifs exceptionnels. Tout ça, toutes ces récompenses, consolations, tout ce que vous voulez, ça parle d'un homme qui marie sa fille à un érudit de Torah, ou celui qui fait des affaires avec et en faveur d'un érudit en Torah. J'explique. Tu maries ta fille habituellement quelqu'un qui donnait des dots en mariage, au hatam, et supportait le. Alors, tu donnes ta fille à un tamid chacham, à un érudit en Torah, et ben tu vas les supporter après dans leur vie, et le gars il va pouvoir étudier la Torah, c'est grâce à toi. Et tout ce qui est écrit dans les prophéties, c'est pour toi. Ou même mieux encore, tu fais des affaires pour lui. Tu prends un pécule d'argent, tu dis, tu sais quoi, je vais te faire, je vais investir pour toi. De toute façon, je vais aller dans cette fois faire des business. De toute façon, je vais en Europe faire ça. De toute façon, je vais investir dans ça. Je prends un peu d'argent, je vais le mettre pour toi, et ce que tu vas gagner, c'est pour toi.
tout ça, tu soutiens la Torah, et là, tiens, tout ce qui est écrit dans les prophètes, c'est pour toi, mon gars. Par contre, au mieux encore, celui qui fait profiter l'érudit en Torah de ses biens. Et c'est pourquoi les gens aussi aiment tellement donner au Tamid Chachamim, aux Rabbanim, aux vrais Rabbanim, et ils aiment leur donner parce qu'ils savent qu'ils supportent la vraie Torah. Par contre, Tamid Chachamim, mais le Tamid Chacham qui tue Torah toute la journée, toi, les semaines, qui se tue, le vrai Tamid Chacham, alors lui, quoi, c'est quoi son salaire, c'est quoi sa récompense? On n'a pas vu de descriptif. Il y a notre pasouk, le pasouk, je vous le lis. C'est un autre pasouk dans Isaïe. Aïn l'orata Elohim zulatecha ya'asenu hakelo. Nul œil, hormis le tien, ô Hachem, n'a vu ce qu'il fera pour celui qui l'attend. Tu attends Dieu, ça veut dire celui qui tu dis, qui fait, qui applique. Et ben pour celui-là, on n'a même pas idée, on ne peut même pas décrire. C'est-à-dire que même les prophètes, aussi grands qu'ils sont, avec toutes les descriptions, les images qu'ils peuvent avoir, ça, ils ne peuvent pas atteindre. C'est un monde qui est au-delà, qui la dépasse. Donc vous imaginez l'étude tout le temps que vous êtes en train de faire. J'avance. Deuxième enseignement. Aux mêmes idées. Rabbi Chia bar Abba nous enseigne au nom de Rabbi Yochanan. Toutes les prophètes n'ont prophétisé qu'au sujet de l'ère messianique. Sur les magnifiques choses qu'ils nous décrivent, c'est que pour l'ère messianique. Mais le Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba? Le monde futur, aucun œil ne peut décrire ça, on ne peut même pas expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi le monde futur? Qui sait ce que ça veut dire le Olam Haba? Qui peut me dire? Hein? L'autre monde. C'est quoi Olam Haba? Olam Hazé, c'est le monde futur. Olam Haba, donc tu dis, David, c'est après la mort. C'est pas ce monde, c'est le monde futur. L'autre futur passe. C'est pas. J'entends pas, monsieur. L'autre monde. L'autre monde. Sentez-vous, vous me parlez? Non, c'est moi. Ah, ok. C'est l'autre monde, non? C'est quoi l'autre monde? C'est quoi? Ben, c'est le monde avec la présence très proche de Dieu. La présence Alors, de Dieu. il y a plusieurs manières de comprendre. Il y a Moni, Nachmani, il y a plusieurs. Ou déjà, le monde des Neshamot, des âmes, après 120 ans. Et il y a sinon le monde après la résurrection des morts. C'est un monde physique, âme, spécial, qui vient après l'ère messianique. Mais en tout cas, l'ère messianique, vous savez, où on attend le Mashiach, tous ces magnifiques descriptifs, c'est pour l'époque du Mashiach. Mais après l'époque du Mashiach, ou celle des Neshamot, c'est rien tout ça. C'est rien, tous ces descriptifs, c'est rien comparé au bonheur d'après, au bonheur du Olam Haba, ce qu'on appelle Olam Haba. On ne peut même pas le décrire, on ne peut pas l'écrire dans des mots. La plume ne peut pas décrire et expliquer cette chose. C'est pour ça que ça n'a pas été dit. Et tout de suite, la Gemara va amener un avis divergent. Parce qu'apparemment, on voit que lorsqu'il va en Mashiach, ça va être le bonheur, ça va être des choses exceptionnelles. Et au pliga des Shmuel. Et Shmuel n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il dit il n'y a de différence entre ce monde et celui de l'ère messianique que Shibud Malchuyot, que l'assujettissement au royaume étranger. C'est-à-dire qu'on va être nos propres chefs, nous, l'Am Israël. On va être indépendants de tous. D'où on le sait, parce qu'il y a un passouk qui te dit, je vous lis ce passouk, c'est un passouk dans Devarim, le pauvre ne disparaîtra jamais au sein de la terre. Donc il y aura toujours des pauvres. Ça veut dire que quoi? Il te dit chez Moël, toi tu penses que Mashiach va venir, tu vas avoir des soucoupes volantes ou quoi? Tu rêves. Olam Kimina Gonoek, le monde va être la même chose. Alors pourquoi j'attends Mashiach? Pour que le peuple juif, il n'y a plus d'antisémitisme, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de stress. Mais le monde économique, le système du monde, les saisons, tout c'est la même chose. Tu crois que quoi? Il va y avoir quelque chose. Donc tu vois que Rabbi Yochanan et Shmuel ne sont pas d'accord. Selon Rabbi Yochanan, il n'est que Mashiach qui vient, mais c'est un autre monde. C'est Alice au pays des merveilles. C'est toutes les descriptions qu'on voit dans comment il s'appelle, dans les prophètes, une dizaine de prophéties. Alors le Olam Haba, il n'y a même pas d'image. Chez moi, il te dit, mais pas du tout. L'ère messianique, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'antisémitisme, on est nos propres chefs à nous-mêmes, etc., etc. On peut étudier la Torah tranquillement. Mais ce n'est pas quelque chose de plus. C'est intéressant. Je m'arrête à ce sujet, si vous permettez, avant de terminer
La game, aïe, 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 aïe. Ouais, je vais quand même. Ok, on termine. Il vous reste 5 minutes. Ok. Alors, à Botaï, 5 minutes, ok. Merci. Alors, on va faire comme ça. D'abord, on a un problème. Parce que Maïmonide, qui tranche la halakha, il tranche d'un côté que le monde va être comme d'habitude, à l'époque du Mashiach. C'est-à-dire quoi comme d'habitude? C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de surnaturel. On va être dans la sérénité. On va vivre comme des boss. Mais le monde, il va être pas mal. C'est une voiture pour rouler. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Bon, Tesla peut-être, mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas. Mais c'est pas. Elie, tu es déjà dans les machines, toi? En tout cas, alors. Hein? Peut-être même je vais trouver une voiture en leasing. Bon, en tout cas. Écoutez. Alors maintenant, il y a un qui vient de Mashiach. Je m'occupe de sa voiture. Hein? Alors on bosse. On va étudier la Torah. Tu vas étudier la Torah, tu vas t'asseoir. T'imagines, on va étudier toute la journée. Harry, c'est dur, hein? Mais en tout cas, alors, mais c'est pas grave, on va avoir des chips. Maintenant, écoutez, autre chose. Je te dis, d'un côté, même Olid, il écrit ça. D'un autre côté, il te décrit comme Rabbi Yochanan, ça va être un moment. Alors, comment ça marche? Il ne peut pas se contredire. Plusieurs avis pour expliquer ce Maïmonide, que j'ai écouté de mon père, pas d'où il a amené ça, mais c'est qu'apparemment, il va y avoir, vous le savez, selon la tradition, on va avoir deux messies. Vous le savez. Il y a le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, Mashiach ben Yosef, il va se passer que le monde va être normalement, mais on va être sous notre propre autorité. Et le Mashiach ben David va l'amener tout ça à notre niveau complètement plus tard. Mais ça va se faire en 2 temps. Donc, là, il a amené ces 2 temps. Premier temps, délivrance du peuple juif, vivons avec notre indépendance totale, etc., pas d'antisémité, pas d'antisémité. Mais après, lorsqu'on va être dans un monde, j'allais dire, presque surnaturel, ça va être au prochain degré. Et vous savez que dans notre prière, on prie au bon Dieu. Il y a une prière qu'on fait dans Tzemar David, etc., on demande au bon Dieu que, c'est écrit dans la tradition, que le Mashiach, fils de Yosef, va se faire tuer par un homme qui s'appelle Armilos le Racha. Il va se faire tuer. Et non, on prie au bon Dieu, on demande au bon Dieu qu'il ne se fasse pas tuer. C'est notre prière, qu'il ne se fasse pas tuer. C'est intéressant de voir que Yosef et David. Yosef et David, c'est Yehuda et Yosef. C'est Paracha. Paracha, c'est Yehuda qui arrive à Yosef. Le cerveau, le cœur, bref, il y a beaucoup de choses. Alors on avance. Troisième enseignement par rapport à ce verset. Tout ce qu'il y a vu écrit dans la prophétie, tout ça, alors tu dis comme ça, Rabbi Yochanan, toutes les prophéties sont promises à qui? C'est une magnifique prophétie, celui qui a fait Teshuva. Mais celui qui était tzaddik gamour, qui est un tzaddik depuis sa naissance, qui n'a jamais fait des avérotes, ça n'existe pas, mais bon, on va dire, ok? Après, ça dépend du niveau. Et bien, ce type-là, on ne peut pas décrire son mérite. Et tout de suite, la Gemara va dire, Rabbi Abaou n'est pas d'accord avec toi. Parce que Rabbi Abaou pense, c'est une Gemara dans ce Maseret Souka, que ceux qui ont fait Teshuva et qui sont repentis sont plus grands encore que ceux qui sont tzaddikim. Parce qu'eux, ils ont eu le goût de l'interdit. Alors, ils savent ce que c'est là, quand ils ne mangent pas là, un bon fruit de mer. Ils savent ce que c'est, cette sauce, je ne sais pas moi, ou ce Yitzhara dans cet hôtel ou dans cette discothèque. Et chaque fois qu'il passe en voiture, il dit, eh ben non, j'y vais pas, mon gars. Je vais à Ohaim. Eh ben c'est très bien. Eh ben tu fais ça. Eh ben tu es bien plus grand que le tzaddik gamour. Parce que le tzaddik gamour, il ne sait pas ce que c'est. Mais d'un autre côté, il faut le voir de l'autre côté aussi, il faut comprendre ce qu'il dit Rabbi Yochanan. C'est que Rabbi Yochanan, il lui dit que le tzaddik gamour, vous savez ce que c'est le fantasme? Le fantasme, c'est bien plus dur que tout. Quelqu'un qui a fait, tu sais quoi, tu dis, vas-y mon gosse, t'as saoulé pour quelque chose, je veux ci, je veux ça. Tu sais quoi, fais-le, casse pas les pieds. C'est bon, tu as vu, tu as testé ta cigarette, c'est rien de bizarre. C'est bon, maintenant tu peux revenir normal. Allez, reviens. Mais quelqu'un qui reste dans le côté fantasmatique, il est sûr que là-bas, ça va être, c'est l'odyssée, il le fait pas. Alors, vous imaginez le combat perpétuel qu'il y a, et à la fin des temps, il dit, bah, tu sais quoi, je l'ai pas fait. C'est pour ça qu'il écrit qu'à la fin des temps, je vous laisse avec cette Gemara, c'est écrit que lorsque le bon Dieu va présenter le Yitzhara au monde, les tzadikim vont le voir comme une montagne immense montagne. Et les Réchaïm vont le voir comme un petit poil, un petit cheveu. Les tzadikim vont pleurer et les Réchaïm vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer de joie
en disant comment on a pu surmonter une montagne pareille. Nous, qui sommes-nous? Et les Réchaïm ont pleuré en disant, quoi, un petit poil, on n'a pas su le surmonter? Petit. Ben, l'idée est très simple. C'est que le Tsarara, tout est dans le fantasme. Tout est dans l'imaginaire. Tu fais croire que tu vas avoir ça, tu vas faire cette chose, tu vas voir, tu vas être l'homme le plus heureux au monde. Dès que tu le fais, après quelques minutes, aïe, 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 qu'est-ce que tu m'as donné? Quelques minutes de kiff, de plaisir, et tout est parti. J'attends. Et maintenant, tu votes. Et même après, parfois, tu as combien? Tu rentres dans des pressions. Pourquoi j'ai fait cette erreur? Pourquoi si? Pourquoi ça? Alors que c'était n'importe quoi. Mais le tzaddik, lui, il sait pas que c'est n'importe quoi. Lui, il est sûr que ça reste toujours une montagne pour lui. C'est ça que ça. Bon, allez, on terminera bien d'air. Je dis, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme tout vient de